Salut, c'est Loïs de Total TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va lancer la série que je ferai sur ce livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Le Tombeau des Maléfices. C'est le numéro 7 de la série de la quête du Graal, qui est une série de livres-jeux sur laquelle je ferai des vidéos en épisodes. Donc j'ai jamais fait ce livre-jeu, donc je vais le découvrir avec vous, je me tromperai avec vous, je le recommencerai, je ragerai avec vous. En tout cas, voilà, c'est parti! Alors donc j'ai pas fait tous les livres de la quête du Graal, j'en ai fait qu'un seul et encore il y a longtemps et pas entièrement. Donc je sais juste quelque chose, c'est que donc voilà, la quête du Graal, c'est que nous on s'appelle Pip. Voilà, dans toutes les aventures, notre personnage s'appelle Pip. On a une épée parlante qui s'appelle Eugie. Et donc c'est dans le monde avec Excalibur, Merlin. Et donc le premier chapitre s'appelle Mon or, Pip. J'imagine que c'est Merlin qui parle vu que j'ai lu le trailer derrière. Et j'imagine que c'est la voix de Merlin. Merlin vous a choisi comme émissaire. Le vieux magicien que la soif de l'or a rendu à moitié fou vous a confié une mission. Allez récupérer de l'argent qu'on lui doit depuis longtemps. Bien qu'il vous ait affirmé que tout se passerait comme sur des roulettes, vous n'en êtes pas tout à fait convaincu. Et vos pires craintes se matérialisent lorsque vous pénétrez dans les galeries sombres et poussiéreuses du tombeau des maléfices. Vous voilà dans un domaine souterrain si dangereux, si terrifiant, peuplé de tant de vampires, de monstres, de ghouls et de créatures innommables qu'il vous faudra faire appel à toute l'ingéniosité et à toute l'habileté que vous avez acquise pour éviter les pièges diaboliques tendus sur le chemin des imprudents pour les conduire à leur perte. Commence très fort. Surtout ne vous hasardez pas dans le redoutable caveau sans vous être préparé avec soin. 3 des meilleurs spécialistes de nos jeux s'y sont en effet perdus à jamais durant la préparation de ce livre. J'ignore ce qu'est ce redoutable caveau. Pour vous lancer dans cette aventure, vous avez besoin de 2 dés que j'ai ici, d'un crayon que j'ai ici, de papier et de tout le courage dont vous êtes capable. Lui, je suis pas sûre de l'avoir. Utilisez la feuille d'aventure qui se trouve là pour noter votre progression. N'oubliez pas que toutes les règles sont résumées à partir de la page 187 et surtout dressez soigneusement une carte du chemin que vous aurez parcouru si vous voulez avoir une chance de vous en sortir vivant. Ça, il va falloir que je fasse la carte aussi. Je montrerai des photos de temps en temps. Voilà, on a fait le tour du premier chapitre. Le deuxième s'appelle La ruée vers l'or. Ici Merlin. J'ai une petite tâche à te confier. Je vais arrêter de parler comme ça me saoule. Oh, rien de dangereux. Il ne s'agit pas de sauver le monde. Une simple affaire de remboursement. J'ai besoin de quelqu'un qui aille chercher pour moi une certaine somme d'argent. Plus exactement un trésor. Enfin, un butin, pour employer le terme le plus approprié. Des gemmes, des bijoux, des parures, des lingots, des sculptures en ivoire, des miniatures. Merlin faisait des vidéos. Des jades, des figurines d'argent et de l'or. De l'or, te dis-je, de l'or, de l'or, de l'or! J'ai l'impression qu'il est devenu un petit peu fou. Allons bon, je me laisse emporter. Voilà ce qui arrive quand on essaye de vivre de sa pension. Même s'il s'agit d'une pension allouée par le roi Arthur, qui est plutôt généreux. Je vais tout simplement lancer le sortilège qui te ramènera dans mon temps. Le temps du roi Arthur, Avalon, Camelot, des actes héroïques, la chasse aux dragons, qui sera cette fois inutile, rassure-toi. Des sorciers habitant dans des tours, des demoiselles en détresse, un ogre ou un troll par-ci, par-là. Tiens-toi prêt pour le sortilège. Bingo, bingo, boulot, gogo, presto, presto, turbo, gallo. Pronto, pronto, cao blanco. Tiens, ça ne marche pas. J'ai l'impression que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule. Au trop, besogne, haro, rectifiez-vous, d'un ton excédé au moment même où une explosion silencieuse et plus ou moins indolore à l'intérieur de votre tête vous transporte à travers les siècles. Dans quoi? Le sortilège que vous avez essayé de vous rappeler. Au trop, besogne, haro. Il me semble que c'est de Shakespeare, qui n'est pas encore né d'ailleurs. Dans une pièce qui n'a pas encore écrite, où il est question d'un roi d'Écosse qui n'existe pas encore. Ce qui doit être le plus étrange salon que vous ayez jamais vu. Les murs, le salon et le plafond doucement incurvés
délimitent l'intérieur d'une sorte de sphère ovoïde et sont d'une nuance de bleu absolument exquise. Merlin a toujours habité dans des endroits étranges, mais que peut bien être celui-ci? Un œuf de roc, déclare Merlin, qui a fait des progrès manifestes pour lire dans les pensées d'autrui. Un marin saoul comme un Polonais en a fait cadeau au roi Arthur. Comme il ne savait pas quoi en faire, il me l'a donné. Et comme je manque un peu d'espace où habiter, je m'y suis installé. Il manque d'espace où vous savez pertinemment que ce vieil imbécile possède un château en rondin dans une forêt, une maison de bulle au fond d'un puits à Glastonbury, une maison dans un tronc creux, une antre magique en forme de cube, un tonneau de philosophe et une grotte de cristal, tous parfaitement meublés et équipés de livres de magie et d'un creuset d'alchimiste. Il a besoin d'une nouvelle demeure comme un infirme de sa jambe de bois. Si le vieil imbécile continue à lire dans votre pensée, il n'en montre rien. Quant à cet argent que tu vas aller chercher pour moi, reprend-il. Mais oui, naturellement, monsieur, dites-vous poliment. Je suis bien sûr toujours intéressé par une aventure, même aussi bassinante que le remboursement d'une dette. Parfait, réplique vivement Merlin. Si tu sais comment procéder dans une aventure de la quête du Graal, point de vie, combat, règles magiques et ainsi de suite, tu peux commencer directement au 3. Et si tu as besoin de te rafraîchir un peu les idées, je vais te donner quelques explications au 2. Moi je vais me rafraîchir les idées, mais je vais pas le mettre en vidéo, sinon ce sera trop long.